Salut à toute la famille Madridistas Galacticos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans le projet ambitieux de Xabi Alonso pour transformer le Real Madrid en une équipe solide, capable de dominer l'Europe et de poser les bases d'un cycle fort pour la saison 2025-2026. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous poser, car ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est analyse claire, des informations précises et une vraie passion madridista. Lâchez un like, abonnez-vous à votre chaîne et activez la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous êtes un vrai passionné du Real. Xabi Alonso a déjà entamé ses séances avec l'effectif. Son tout premier entraînement a été axé sur l'intensité, la relance propre depuis la défense et un pressing haut à partir du milieu de terrain. Ce n'est pas juste un nouveau coach, c'est un changement de paradigme, un vent de modernité qui souffle sur le Santiago Bernabéu. Avec une nouvelle version du 4-3-3, des recrues de prestige comme Franco Mastantuono, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, et une philosophie exigeant une implication collective, Alonso veut façonner un Real dominant, inspirant et redoutable. Et soyons clairs, on le sait tous, c'est ce qu'on attendait. Il l'avait dit dès sa présentation, et à l'entraînement il commence à le démontrer, son objectif prioritaire, proposer un football séduisant, un jeu fluide et ambitieux. Mais alors, pourquoi cette vidéo était spéciale? Parce qu'on va analyser en détail son plan XXL, sa vision du jeu, l'arrivée des nouveaux joueurs, ses objectifs pour la Coupe du Monde des clubs qui est de la gagner et son projet global pour les années à venir. Je vais vous donner une analyse approfondie, parler du 11 idéal de départ pour entamer la Coupe du Monde des clubs. Accrochez-vous, on va entrer dans le cœur de cette transformation. Commençons par le changement majeur. Xabi Alonso a décidé d'instaurer le 4-3-3 comme base de son projet madrilène. Selon Marca, c'est une décision longuement pesée, dictée par la composition actuelle du groupe et les soucis liés aux blessures. Le 3-4-3, qui avait fait des étincelles à Bayer Leverkusen, ne sera pas mis en place pour le Real Madrid, notamment durant la Coupe du Monde des clubs, contrairement à ce que de nombreux médias ont laissé entendre. Pourquoi ce revirement? Tout d'abord, les absences en défense centrale, Eder Militao, Antonio Rüdiger et David Alaba, rendent un schéma à trois centraux beaucoup trop risqué. Avec uniquement Dean Huijsen et Raúl Asensio comme véritable solution, même si Tchouaméni a parfois été dépanné derrière, ce n'est pas son domaine naturel. Xabi a donc opté pour un système plus traditionnel, mais d'une souplesse impressionnante. Ce 4-3-3 n'est pas un retour en arrière, c'est une arme tactique pensée pour allier maîtrise du ballon, agressivité sans ballon et transition éclair. À Leverkusen, Alonso a construit un jeu basé sur la possession raisonnée et des déplacements millimétrés. Au Real, il veut aller encore plus loin. Une équipe qui impose son tempo, attaque avec audace et défend comme une meute coordonnée. Et c'est là que ça devient captivant. Alonso insiste sur l'effort collectif en défense. D'après les journaux espagnols, il attend même de Vinicius Junior et Kylian Mbappé qu'ils participent activement au repli défensif. C'est un changement de culture dans un club où les attaquants stars étaient souvent dispensés de ces responsabilités. En tant que passionné du Real, je trouve cette approche rafraîchissante. Combien de fois a-t-on vu le Real souffrir contre des grandes équipes qui pressent en haut et punissent nos espaces? Avec Alonso, on sent une volonté d'exiger l'implication de tous. Former un groupe uni et équilibré, où chaque joueur, du gardien aux attaquants, s'implique. Ce n'est pas simple, mais c'est primordial pour le succès de l'équipe. Mais soyons sincères, Mbappé vaudra-t-il défendre? On l'avait vu au PSG et cette saison encore. Il ne veut même pas faire le pressing. Lui et Vini vont-ils suivre ces nouvelles consignes? C'est un point essentiel du projet. Pour y parvenir, Alonso s'est appuyé sur un mercato très fort. Le Real Madrid a recruté 4 joueurs importants. Franco Mastantuono, Álvaro Carreras, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Commençons avec la recrue qui a tout chamboulé, celle que tous les fans madrilènes attendaient avec impatience. Trent Alexander-Arnold. Oui, bien sûr, c'est un événement monumental. On ne parle pas ici d'un simple renfort, mais d'un meneur de jeu déguisé en latéral. Trent, c'est une vision périphérique hors du commun, une qualité de centre chirurgical et un leadership naturel. C'est un joueur qui a mené Liverpool jusqu'au sommet de l'Europe. Le Real a réussi à le séduire, et c'est une preuve de la puissance du projet Xabi Alonso. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Il arrive avec une ambition folle, gagner tout avec Madrid. Et tactiquement, il va révolutionner le côté droit. On pourrait très bien le voir entrer dans le cœur du jeu en phase offensive, devenant un milieu supplémentaire, pendant que Valverde couvre la largeur. C'est une arme secrète dans la construction et une solution de luxe sur coup de pied arrêté.
Sa capacité à casser les lignes avec une seule passe va transformer la dynamique offensive du Real Madrid. Ensuite, Franco Mastantuono, le joyau argentin. 16 ans, le Real Madrid a sécurisé ce génie précoce dès maintenant, en anticipant tout le monde, et c'est un coup de maître. Mastantuono arrive pour s'intégrer progressivement, mais attention, selon Defensa Central, Xabi Alonso serait impressionné par sa maturité technique et sa créativité. Ce garçon a une lecture du jeu rare, une qualité de passe qui fracture les lignes. Ce n'est pas encore un titulaire, mais c'est une solution très sérieuse pour faire sauter des verrous en fin de match. Et maintenant, on enchaîne avec Dean Huijsen, la tour de contrôle espagnole d'origine néerlandaise, formée à Malaga, passée par la Juventus, la Roma et Bournemouth. 19 ans, 1,95 m, une relance de métronome et un sens de l'anticipation glaciale. Le Real Madrid l'a attiré pour préparer la succession d'Alaba, mais avec la cascade de blessures, il pourrait être propulsé titulaire plus tôt que prévu. Ce n'est pas un défenseur qui va dans le duel tête baissée. Huijsen, c'est du calme, de la précision et surtout un profil compatible avec les sorties de balles courtes que Xabi Alonso adore. Face à des blocs haut placés, avoir un joueur capable de résister à la pression, de casser des lignes avec une passe verticale ou de conduire balle au pied, c'est essentiel. Il a tout d'un futur patron de défense. Et en l'absence de Militão et Rudiger, il pourrait bien être lancé d'entrée de jeu. Pour finir, Álvaro Carreras, c'est le pari audacieux de ce mercato. Le joueur espagnol de 21 ans arrive avec une grosse envie de s'imposer. Son profil est très intéressant, très offensif, gros volume de jeu, centre précis, il colle à la ligne, apporte de la vitesse et ne rechigne pas à défendre. Xabi Alonso veut un latéral capable de répéter les efforts, d'étirer le jeu et de provoquer en 1 contre 1. Carreras a cette mentalité-là. Il est encore brut, il a besoin d'être canalisé, mais dans un système offensif, il peut faire des ravages. Si Ferland Mendy est encore trop juste physiquement, Carreras peut démarrer titulaire côté gauche. Et dans tous les cas, il va bousculer la hiérarchie. Mais sincèrement, quelle est la vraie philosophie de Xabi Alonso? Il veut que le Real Madrid dicte le tempo. C'est finir les matchs où on subit avant de punir. Alonso veut une équipe proactive qui récupère haut, fait circuler rapidement et termine les actions. L'objectif, c'est d'étouffer l'adversaire en imposant un pressing intelligent, puis de punir immédiatement dans les premières secondes après la récupération. Et pour ça, il mise sur un milieu technique et discipliné. Xabi Alonso veut des profils hybrides, capables d'enchaîner efforts défensifs et projections rapides. Mais attention, le premier test arrive très vite. Dès cet été, le Real Madrid disputera la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis avec des adversaires redoutables comme Manchester City, Flamengo, Al Ahly ou encore Club América. Et Alonso le sait, une victoire dès sa première compétition donnerait une impulsion incroyable à son projet. C'est pour ça que chaque décision compte et que ces recrues n'ont pas été choisies au hasard. Chaque profil répond à un besoin précis du système qui va donner une dynamique parfaite à l'équipe. Huijsen pour la relance depuis l'arrière, ce qui nous a tant pénalisé cette saison. Alexander-Arnold pour la créativité et la justesse sur le flanc droit. Mon 11 idéal pour notre coach. Donnez vos avis et vous aussi vous pouvez proposer le vôtre dans les commentaires. Alors, le voici débuter la Coupe du Monde des clubs en 4-3-3. Thibaut Courtois dans les cages, Alexander-Arnold, Huijsen, Asensio, Fran Garcia en défense, Tchouaméni, Bellingham, Valverde au milieu et devant Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Un mélange d'énergie, de technique, de vitesse et d'intelligence. Avec ça, Xabi Alonso peut renverser n'importe qui. Ce mercato 2025 n'est pas juste réussi, il est historique. Le Real Madrid s'est offert du talent brut, de l'intelligence tactique et une vision claire. Xabi Alonso est en train de bâtir un projet durable, moderne, collectif. Ce n'est pas une simple saison de transition. C'est le début d'une nouvelle ère, où le Real ne veut plus réagir, mais dominer. Soyez attentifs. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la naissance d'un Real Madrid plus complet que jamais. Et vous, dites-moi en commentaire, quelle recrue vous excite le plus? Qui doit absolument être titulaire? Et est-ce que ce Real peut tout gagner dès 2025?